Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de vidéo au sujet du livre « Je soigne ma maison avec les runes ». Le temps d'attente entre la première étape et la deuxième étape étant écoulé, il est temps de passer à la suite, c'est-à-dire au nettoyage de l'habitation. Les symboles de la rune Heurte ont été apposés pendant ce laps de temps sur les téléphones fixes, portables, tablettes, miroirs, fours micro-ondes, ordinateur, téléviseur, etc. On se donne rendez-vous à la page 91 du livre pour commencer la deuxième étape. Donc vous disposez des plans de votre habitation, c'est-à-dire rez-de-chaussée, dépendance, premier étage, sous-sol. Si vous n'avez pas de plan, vous pouvez les dessiner à main levée. Il n'est pas nécessaire de faire des plans stylisés. Ce qui est important, c'est de pouvoir situer les pièces pour y placer les runes. En premier lieu, vous devez situer l'emplacement de votre compteur électrique et vous allez faire un cercle sur votre plan à l'emplacement du compteur électrique et marquer dedans CE, compteur électrique. Comme ceci. À côté de ce cercle, vous allez dessiner un autre cercle où vous mettrez le symbole de la rune Heurte. Et vous écrivez son nom. Comme ceci. Et ensuite, vous allez tracer des cercles sur votre plan, comme vous l'avez fait pour le terrain. Un cercle par pièce ou par fonction. Entrée, bureau, salon, cuisine. Même si aucune cloison ne délimite les pièces, comme sur notre exemple, entre le salon et la cuisine. N'oubliez pas aussi de tracer des cercles dans les dépendances, ateliers, garages. Si vos dépendances sont aménagées, procédez comme pour l'habitation. Faites un plan intérieur et disposez vos cercles dans chaque pièce. Si vous disposez de plusieurs compteurs électriques, faites un cercle et marquez CE, puis faites un cercle à côté et mettez dedans la rune Heurte. Commencez maintenant à déterminer les runes à placer dans vos cercles, comme vous l'avez fait pour le terrain, en commençant par la rune 1, puis la rune 2, puis la rune 3, la rune 4, la rune 5. Et placez le symbole de la rune que vous avez trouvé au pendule ou selon votre intuition dans les cercles et notez leur nom à côté. Et procédez ainsi pour chacun des étages que vous avez. Faites des cercles dans chacune des pièces et notez les runes que vous trouverez au pendule ou selon votre intuition. Une fois que tout cela est fait, vous allez répéter la procédure d'activation des runes comme vous l'avez fait pour le terrain, page 88, mais maintenant pour l'habitation. Posez votre doigt sur la rune 1 et dites « Je demande l'activation de la rune Uruz » et puis pour la deuxième rune, « Je demande l'activation de la rune Inouase » et ainsi de suite jusqu'à la dernière rune. Je remercie avec gratitude. N'oubliez pas de remercier, c'est important. Faites-vous confiance, nous sommes tous des créateurs. Tout se passe dans l'intention du cœur de libérer l'habitation. Ce protocole est un protocole quantique qui agit dans une autre dimension plus subtile et dont les résultats dans la densité sont puissants et libérateurs. Maintenant que toutes les runes sont activées, il est nécessaire de créer un dôme sur votre lieu de vie, qui englobera votre habitation et le terrain. Le dôme est une sorte de cloche à fromage pour schématiser, qui sert de protection pour que les entités ne puissent plus pénétrer dans votre lieu de vie. Ce dôme sera par la suite rempli de lumière protectrice et divine. Pour la mise en place de ce dôme, rien de plus simple. Cela se fait toujours dans l'intention du cœur. Vous pouvez dire « Je demande l'activation immédiate d'un dôme de protection sur l'habitation et le terrain. Gratitude infinie ».
Maintenant que le dôme est en place, que vous l'avez matérialisé sur votre plan ou un dessin sommaire de votre habitation de face, vous pouvez à présent tracer un cercle sur le sommet du dôme en y plaçant le symbole de protection du chrisme. Dites alors, je demande l'activation immédiate du chrisme au sommet du dôme. Gratitude infinie. Le chrisme est un symbole de protection, inscrit dans un cercle. Il est l'image de la vibration de l'unité et de la protection divine. Maintenant que le chrisme est activé, vous devez dire « Je demande à ce qu'un canal de lumière descendant de la source passe à travers le chrisme et remplisse le dôme de lumière protectrice divine maintenant. Gratitude infinie. » Enfin, pour finir ce protocole, il est important de créer un puits de lumière que vous matérialiserez sur le plan de votre habitation. Ce puits de lumière que vous situerez à l'entrée permet d'absorber les entités et de les conduire vers la lumière. Ces entités pouvant être des entités amenées par des amis, des visiteurs, de la famille ou par vous-même lors de visites dans des hôpitaux, des lieux publics, des cimetières, des EHPAD, etc. Pour activer le puits de lumière, posez votre doigt sur le dessin que vous avez fait pour le matérialiser sur votre plan et dites « Je demande l'activation du puits de lumière en cet instant, gratitude infinie ». Il est important de savoir que vous pouvez réactiver le chrisme de temps en temps, selon votre ressenti. Si vous ressentez des lourdeurs dans la maison après avoir reçu des amis ou de la famille ou autres personnes, n'hésitez pas à redire la phrase d'activation du chrisme. Je demande l'activation immédiate du chrisme au sommet du dôme maintenant. Refaire aussi descendre l'énergie dans le canal. Je demande à ce que le canal de lumière descendant de la source passe par le chrisme et remplisse le dôme de lumière protectrice divine maintenant, gratitude infinie. Le protocole de libération est donc maintenant terminé. Le terrain, l'habitation, les habitants et les animaux sont maintenant protégés. Cependant, pour tout changement de situation dans votre vie, renouvelez ce protocole, car les symboles runiques vont changer afin d'accompagner votre nouvelle situation, ou plus juste, naissance, séparation, mariage, nouvel emploi, nouvel animal, etc. Vous pouvez également refaire ce protocole à nouveau si vous sentez une gêne ou un mal-être alors que tout semblait fluide depuis le dernier nettoyage. Écoutez, observez, faites-vous confiance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.